Salut les fans d'apiculture, c'est Mathieu avec vous aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui, on va parler de la gelée royale. Mais avant tout, je vous invite à liker la page Facebook et Instagram de la Fabrique qui pique. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Vous êtes qui vous? C'est le patron. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Ça va les fans d'apiculture, j'espère que tu vas bien. Là, c'est le vrai Mathieu. Aujourd'hui, je suis avec Arnaud qui est venu m'assister pour la vidéo qui va parler de gelée royale. Donc il vous a pas totalement menti quand même, ça avait quand même fait le job. Si tu l'as pas déjà fait, tu me rejoins sur les différents réseaux sociaux, tu likes, tu partages. Tu as aussi les formations et les journées de stage en apiculture en dessous dans la description de la vidéo. Aujourd'hui, on va être avec Claire et Guillaume qui vont nous présenter leur exploitation, qui vont nous parler de gelée royale française. Mais de toute façon, je te laisse les découvrir dans le reste de la vidéo parce que là, on va les rejoindre directement chez eux, comme tu peux le constater juste derrière nous. Et il y a les 10 plantes mellifères en bas, bien sûr, dans le lien. Ah, mais ça, ils le savent à force. Là, ils ont l'habitude. Hein. Ah, vous avez l'habitude. Vous avez l'habitude, les gars. Ok, top. Aujourd'hui, on va passer la journée avec Guillaume et Claire. Ça va? Ça va. Bon, top. Vous avez la gentillesse de nous accueillir aujourd'hui sur votre exploitation en gelée royale française et en plus classée bio, si je ne me trompe pas. Oui. Bon, bah top. Comment ça va se dérouler un petit peu aujourd'hui? Ce matin, je crois qu'on fait... Donc on va commencer, la première opération va consister à aller chercher les larves Voilà. qu'on va mettre dans des petites cupules en plastique et qu'on va mettre à l'élevage, Ok. donc dans des ruches. D'accord. Et en même temps, on va prendre la récolte il y a 3 jours précédents. Ok. Ça sera plus en fin de journée du coup. Ça sera en fin de journée. Voilà. Ouais, là Donc, j'ai récapitulé la ouais, journée entière. là tu as compressé. Ce matin, c'est récupération des larves Et greffage. et greffage sur les cupules. Donc ça, vous allez le voir dans le reste de la vidéo. Et ensuite, après, une fois qu'on aura fait les greffages, on ira sur le rucher pour les introduire. C'est ça? Et récolter. La précédente récolte. Et récolter surtout, c'est ça qui est bien. Ok, top. Et on s'équipe et puis on va direct sur les ruches. On va sur les ruches. Bon, allez, c'est parti, on y va, on s'équipe. Donc la première opération, là je viens avec, vous voyez c'est un cadre noir qui est vide, Ouais. Et je vais mettre dans une cage avec la reine. D'accord. Ce qui va me permettre 4 jours après, elle va pondre dedans et dans 4 jours j'aurai des larves. Ok. Donc là ce qu'aujourd'hui je vais récupérer pour greffer aujourd'hui et je vais introduire un nouveau cadre pour le refaire dans 4 jours. Dans mardi prochain. Voilà, ok. Ouais. Donc ça, toi, ta journée, voilà, ça se décompose. La première étape, toi, de ta journée, Ça c'est le matin. voilà, c'est le matin de venir mettre les cadres à pondre pour toi, pour les prochains jours. Ouais. Ok. Donc là c'est des pourvoyeuses. Pour aujourd'hui. D'accord. Là j'ai mes larves que j'ai fait aujourd'hui. Ouais. Ça c'est celui que j'ai introduit hier dans la cage Et donc celui-là, il te sert à... pour lundi. D'accord. Pour greffer lundi. Donc, je regarde à l'intérieur si ça a bien été pondu, c'est bien pondu. On va remettre le nouveau cadre. Je regarde si la reine est bien là encore. Donc elle est là. Ouais. Toujours. Donc, je peux introduire mon cadre pour avoir des larves dans 4 jours. Donc là, je le mets à côté. Là, toi, c'est comme ça toute la saison, là, au niveau des abeilles et tout, là, un petit peu... C'est un peu en mouvement et tout ça, là. Non, là c'est vraiment... Là, c'est parce qu'on est plus en fin de saison Là, on est en fin de mielée. Ouais, sur la majeure partie des ruches, on a récolté les hausses. Ouais. Il y avait des hausses sur les ruches. Ouais. Donc il y a quand même une disette là actuellement. Ouais. Il y a très peu de nourriture.
nourriture, nourriture. à voir. Donc il y a quand même un stress. Donc c'est pour ça que là, elles sont un petit Elles peu... sont elles sont agitées, ouais. Ouais, ok, d'accord. 6000 larves, on greffe 6000 larves. Ouais. Et donc donc ça nous fait à peu près 10 pourvoyeuses pour obtenir à peu près une ruche. Elle nous donne à peu près 600 larves. Toi, ça te permet de savoir que ta reine, elle est toujours là au milieu. Ouais, bah de manière, on le sait, ça va être pondu. Ouais, non mais toi, en fait, là, tu as la grille à reine qui te permet d'isoler la reine sur le cadre Ouais. central, c'est ça? Ouais. Alors en fait, une pourvoyeuse, on travaille en gelée royale. Nous, notre rythme, on fait 2 jours de suite. D'accord. Donc la pourvoyeuse, la reine, elle va être isolée 2 jours de suite dans la cage D'accord. et 1 jour sur les 4 cadres. Le D'accord. fait qu'elle soit sur les 4 cadres 1 jour tous les 3 jours, ça suffit à faire vivre la colonie toute l'année. La colonie, elle est pas D'accord. ridicule. Ouais, bien sûr, c'est clair Ouais. que la Alors colonie qu'elle a meurt. pondu qu'un jour sur Un jour 3 sur 3 de ce côté-là. de ce côté-là. D'accord. Et la colonie, elle a eu une hausse, celle-là. Et toi, de l'autre côté, tu la remets aussi après C'est là-bas? des cadres, c'est nos cadres. C'est les réserves après là-bas? Non, non, ça c'est nos cadres parce que il y a celui-ci Ouais. qui vient d'être pondu, on va le mettre à côté. Ah, ok. Et là, on va prélever. Et là, ce sont des réserves de miel. Ok, d'accord. Donc ça, c'est celui que je vais remettre à côté. Et là, je vais prendre le cadre que l'on a besoin aujourd'hui. Je vérifie si on est là. Je mets celui qui était en ponte. Ça c'est pour lundi. Et ça c'est pour mardi. Quand tu pars le matin comme ça pour la récupération des cadres, tu pars pour combien de cadres à récupérer là? Là actuellement 7 ou 8. D'accord. Au plus fort de la saison, on tourne à 10. Ok, parce Ouais. que du coup là tu as ce rucher là avec 30 colonies, c'est ça? Donc ici il y a 5 pourvoyeuses. 5 pourvoyeuses Ouais. sur toutes les colonies que tu as. Ouais. Et donc après tu as quoi? Tu as 2 autres ruchers en plus, c'est ça? Avec des pourvoyeuses aussi ou tu as que ce Il y rucher a un autre rucher avec des pourvoyeuses. D'accord, Ouais. Où on va aller tout à l'heure. ok. Et sinon, ouais, il y a 2 autres ruchers où on produit la gelée. Et après les autres c'est la production de gelée. Ouais. Ok. Donc, là, c'est une pourvoyeuse, hein, pareil, le même cycle. Ouais, avec le système de séparation centrale. La cage au milieu, 4 cadres sur lesquels elle fait vivre la colonie. Ouais, et les 4 que Et, toi après. tu vois, ça fait des colonies suffisamment fortes pour même mettre une hausse. D'accord. La hausse, elle n'est pas remplie comme Ouais, là on est en une vraie train de- ruche Ouais. à miel, quoi, mais elles arrivent à remplir quand même, elles vivent leur vie. D'accord. Toi, tu as fait un marquage particulier au niveau de tes ruches pour savoir que telle ruche est pourvoyeuse, c'est peut-être que tu connaisses ton rucher. Non, on le connaît, ouais. Hein? On sait quelle ruche. Voilà, tu sais toi parce que c'est toi ouais. qui as fait. Ok. En début de saison, on note. Et puis, en fait, les pourvoyeuses, c'est celles qui sont pas bonnes pour la gelée, mais qui font une belle ponte. D'accord. Voilà. Ah, donc toi, après, au niveau des ruches, ouais, faut que t'arrives, enfin, tu vois un peu la différence entre celle potentiellement qui fait des belles pontes, d'autres qui font assez de gelée royale pour du coup, faire la prod. Ouais. D'accord. Bon, généralement, celles qui font les belles pontes, hein, c'est quand même des ruches des reines de l'année. D'accord. Tu vois, là, c'est que des rouges. Hein. Ouais, carrément. Ouais. Donc,
Est-ce que toi, au niveau de ton rucher, tu as uniformisé justement l'année des rennes ou est-ce que tu en as aléatoire en fonction des ruches ou... C'est pas simple à faire. Ouais. Parce que. Alors en début de saison, c'est uniformisé. Ouais. Mais au bout de la saison, ça ne l'est plus. Okay. On va refaire ça au mois d'août là. D'accord. Pour préparer l'année prochaine. Mais... Ok. Les abeilles, elles l'entraînent. Ça fait. C'est du fait maison le système justement de séparation pourvoyeuse avec la grille à rennes ou t'as dû adapter ou c'est des choses que toi t'as trouvé dans le commerce ou... Ouais. La cage elle se trouve dans le commerce. Ouais. Mais avant il y avait une entrée là. Enfin un clips, une sorte de clips, il faut le faire sauter. D'accord. Comme ça il se détache beaucoup mieux. Et... Ouais, c'est moins galère pour les manipulations et tout. On écrase beaucoup moins d'abeilles, c'est plus simple à ouvrir. D'accord. Donc ils sont tous comme ça, hein. 4. D'accord. Toi tu t'installes quoi, toujours du côté gauche pour manipuler enfin, alors vous êtes mis d'accord que le côté gauche de la ruche c'était tout le temps ça, le point pour vivre et l'autre côté... En fait on le fait même pas exprès mais ça d'accord, ok. Ça se fait comme ça. Logique, ouais. Okay. T'as le côté reine, petite colonie, la cage où on encage la reine pour obtenir les larves. Et après les réserves. Le fait qu'il y a les réserves de l'autre côté, toi après l'hiver ça se passe comment en fait tu fais sauter tout le système de séparation? On enlève juste la cage. Ouais. Et puis avec la partie isolante là, que tu vois sur le côté, on resserre. D'accord, ok. Voilà. Et après tu réajustes les réserves d'un côté et de l'autre. On s'obstine pas à faire hiverner sur 10 cadres. Ouais, bien sûr. C'est pas forcément utile. Ok. Et, une ruche elle hiverne sur 6 cadres, hein, c'est bon. Hein. Mathieu, je crois que tu as une abeille sur la tête. Je crois que tu en as une aussi autour de la caméra. Normalement, toutes les pourvoyeuses, on les met sur le même rucher. D'accord. On a eu des problèmes avec les pourvoyeuses. Ça nous obligeait à en mettre trop sur notre rucher, puis on n'a pas eu le temps de les ramener. Quand tu dis un problème avec les pourvoyeuses, c'est par rapport à quoi? Ça a essaimé, on a perdu la reine. Ah ok, ouais. d'accord. En fait, avec le système là, ça nous arrive quand même d'écraser des rennes. Ok. Ouais, en manipulant. On les manipule tous les jours, donc. Ouais, bah après ça augmente le risque, hein, c'est sûr. Ok. Donc là, normalement, les pourvoyeuses sont sur le rucher le plus proche de l'exploitation. D'accord, ok. Et donc, Fred nous demande pour les personnes qui vont regarder à la caméra, pour ceux qui n'auraient pas compris, pourvoyeuse du coup. Pourvoyeuse, c'est les ruches qui sont destinées à nous apporter les larves. Les larves pour faire les greffages. En élevage. D'accord, ok. Voilà, on a l'explication.
Ça, c'est génial le système, hein. Franchement. Donc on peut se faire enfumer. Ouais, c'est clair, c'est bon. Parce que dans le fourgon, c'est. Ouais, tu m'étonnes. Ouais. On y va. Arnaud, ce qu'il vous montre pas, c'est qu'en fait, il est dans la voiture. Mais le gars a la flemme de retirer la combi quand même. Exactement. C'est énorme, on est quand même en train de rouler, il n'y a pas une abeille. Et le gars retire pas la combi. Ah, mais non, il a dit que c'était pas loin. Alors je vais pas me déshabiller. On est juste à côté. Ok, super. Tout à l'heure, on parlait des rennes. Ça se passe comment? Est-ce que c'est toi qui du coup, enfin c'est vous qui faites vos rennes et vous faites le renouvellement comme ça? Ou est-ce que vous passez par la fédération qui vous fournit des rennes ou... Ouais. Alors en fait, il y a dans le plan sélection. Ouais. En France, il y a des mini-pôles, c'est chez des exploitations apicoles qui sont adhérents au GPGR. Ouais. Ils vont avoir ce qu'on appelle des souches. D'accord. Donc c'est une génétique Ouais, bien sûr, appropriée. Ouais. Et donc nous on a un mini-pôle dans la Somme. D'accord. Donc moi je vais greffer sur ce mini-pôle pour avoir des rennes HD. Voilà. Donc c'est moi qui greffe, c'est moi qui fais mes rennes. Ok. Mais c'est de la génétique du GPGR. D'accord. Sur un mini-pôle. Ok. C'est dédié. C'est chez un exploitant. Et il te laisse accès. Parce que potentiellement, lui, il va faire de la reine. Lui, il fait quoi? Il fait que de la reine? L'exploitant chez qui tu vas, lui, il fait que de la sélection pour faire de la reine? Non, c'est une exploitation normale, mais qui accueille les souches, quoi. D'accord. Justement destinées pour les autres adhérents. Ok, d'accord. Et puis bon, il teste aussi. Ok. Donc lui, il fait quoi? Il fait aussi de la gelée royale? Ouais, c'est une exploitation spécialisée en production de gelée royale. Ok. Donc là, j'en ai pas prélevé parce que ça n'avait pas marché la dernière fois, il n'y avait pas conduit. Ok. Tu bosses avec des gants bleus là, un peu type gants de chirurgien là? Ouais, c'est pour se protéger quand même. Ouais. C'est toi plus un peu pour faire de la protection ou aussi pour un peu le sanitaire au niveau du rucher? Non, c'est pour se protéger des piqûres. D'accord. Ouais. Pique quand même au travers. Hein, mais... Ouais, ce que j'allais te dire, c'est pas non plus non, mais ça très épais. Ça diminue le nombre de piqûres. Du coup, j'ai un cadre en moins sur mes 7. Donc c'est pour ça que là, je vous disais que j'avais manqué de l'arbre. D'accord. Les semis de l'arbre qu'on doit faire, je les aurais pas aujourd'hui. Mais il y a toujours une période, c'est la première fois que ça nous arrive dans l'année. D'accord. C'est que il y a toujours un moment où elle ralentit beaucoup la pompe quand même. Ça va avec, bon après, c'est un peu normal. C'est la fin de mielée. Et... Ouais. C'est de l'isolant. Toiture? Ouais.
Enfin, ou toiture. Non, c'est pas toiture. Hein. Ouais, non, mais l'autre, c'est pas celui qui fait écran, les écrans comme les écrans toiture, non? Ouais, mais c'est pas la même qualité, hein, c'est juste du plastique avec double épaisseur de bulle. D'accord. Puis avec de la bulle, c'est un réflecteur. Quoi. Ouais, bien sûr. Mais ça. Elles aiment bien. Hein. L'hiver, elles sont bien dessus. Ouais. Elles sont du côté iso. Ouais, tu mets pas le côté bois. Ouais, c'est clair. En fait, j'ai commencé avec de la divisible, donc avec la partition horizontale. Ouais, sur ça, là, ici, t'as la grille à rennes. Ouais. Donc la partie reine, une partition qui empêche la reine de monter, et la partie élevage. Ouais. Grille à rennes pour ceux qui vont me dire, ouais, c'est pas. Voilà. Donc là, ici, on a un dadan classique, corps, avec une partition, mais qui est une partition grille à reine, qui sépare la reine de la partie élevage. Mais verticalement. Comme ce qu'on a vu depuis tout à l'heure en fait, c'est exactement. C'est la même chose que ce qu'on a vu depuis tout à l'heure en fait. Voilà, sauf que là, au lieu d'être sur du corps d'Adam, là tu seras sur des éléments grosses en fait d'Adam où tu feras la même chose que sur les corps. Donc chacune a ses avantages et ses inconvénients. Bien sûr. Mais les deux sont pratiques. Hein. Ouais. Ok. Ça marche très bien en divise, ça marche très bien en Dadan corps. Ok. Et donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure là, il y en a ici. Là. Donc toi Guillaume, tu as mis le petit papier d'IMO en fait vert qui correspond aux couleurs de la reine. Ça, et après toi tu notifies le numéro de souche en fait dessus. Ouais. Et toi ça te sert à titre d'indication pour avoir le suivi, pour. C'est ça. Donc on se marque le numéro de greffage, donc c'est le greffage 3. Et c'est l'origine de. Enfin la mère, c'était la 124. D'accord, ok. Ici là c'est la 177. Ok. Ok, d'accord. Donc cette ruche là elle est équipée d'une balance. C'est ce que je suis en train de regarder. J'avais été heurté sur une ruche connectée là ou... D'accord. T'es en test dessus toi? Non, ça nous informe du poids, de l'évolution, des mielés et tout. Ok, non, mais ce que je veux dire, c'est le fabricant ou c'est toi qui as fait la démarche de l'acheter? Non, c'est notre ADA, donc Association de développement apicole, qui a des balances pour les adhérents. D'accord. En fait, les informations, tous les adhérents y ont accès. D'accord. Donc on sait sur un secteur, donc il y a des balances mis un peu partout sur. Là, t'as l'antenne ici. Sur les différentes mêlées, et ça informe les adhérents de. Donc quand on met sur tilleul, on précise que c'est pendant la mêlée de tilleul et ça nous donne toutes les informations de butinage. D'accord, ok. Et là c'est uniquement balance du coup sur celle-là. Tu fais uniquement poids. Poids. Ok, d'accord. Okay. C'est déjà c'est important. Hein. Ouais. Et ça donne des informations, on gagne du temps dessus. On sait quand est-ce qu'il faut venir pour poser des hausses ou ramasser. Bien sûr. Et potentiellement ça, par rapport à l'information d'essaimage, tu l'as déjà utilisé ou pas? Ah non. Tu vois pas si ça essaime ou pas dessus? Ça t'informe pas dessus. Ok. Non, parce que si ça SM, du coup, tu vas avoir une réduction du poids. Ah, tu le vois, hein? Ouais, tu le vois dessus, mais c'est ça que je voulais dire. En fait, ça fait une descente. Je sais que en soi, le système, lui, il va pas t'indiquer qu'il y a l'essaimage. Mais toi, si tu lis la courbe, en fait, tu vas voir une chute de poids, du coup, sur la ruche dessus, c'est ça? Ouais, mais même le matin, on a les butineuses qui partent. Et donc, le poids de la ruche baisse. Et au fur et à mesure de la journée, ça augmente. Avec les arrivées de nectar, avec un pic vers 22h souvent. Où tout le monde est rentré. Tout le monde est rentré, tout le nectar est rentré. Et à partir de 22h, ça commence à baisser. Et commence à évaporer. Jusqu'à la sortie. C'est toujours le même cycle. Ok. Alors Arnaud? Alors, on est voir, il y a une nouvelle salle d'extraction. Chambre chaude. C'est nouveau. Chambre chaude, là, tu disais? Ouais, on va rentrer. Ouais, une belle chaîne d'extraction. Hein. T'as une guêpe. J'ai vu. Et puis là, on sait où on met les hausses en fait. Tout ce qui arrive. Ok. Ouais, ça sent bon. Wow. Ouais, ça sent super. Ah, bah, grave. Là, il y a un mélange de tilleul et puis de châtaignier. Ça fait c'est pas mal. Ça sent bon. Et vous faites combien là, vous, de kilos à l'année 5 tonnes de miel. 5 tonnes de miel, tu fais? Ouais. Et vous êtes avec combien de ruches là? On a 400 colonies. 400 colonies? Ouais. Ok. Mais que ce soit pour la gelée ou pour les deux, ça fait 400 colonies.
D'accord. Ok. Gelée, miel, 400 colonies. Ok, 5 tonnes. Et après, toi en miel, vous êtes, tu me disais, sur le tilleul. Le tilleul, le châtaignier, toute fleur. D'accord. Alors toute fleur de printemps et toute fleur d'été. Ouais. Fleur d'été et fleur de printemps. Ok. Et là, vous allez, là, tu fais quoi? Tu t'attends de diminuer un petit peu le taux d'humidité ou le temps de mettre ça en place. ça vient tout juste d'arriver apparemment. On fait ça. Ça fait un mois qu'elle est là. Ok. On avait ça fixé, on a fixé ça hier. C'est une potence en fait. Ça prend la hausse. Ouais. On la pose là. Là, t'as un déboxeur. Ouais, ça lève. Après, vous poussez la main et après, la présentation des séparateurs. Mais c'est pas encore. Bon, ça doit marcher, hein, ça marche. Ouais. C'est juste que. Donc on fixe encore la centrie et puis. Et puis quelques petites finitions. Laver parce que ça sort d'usine. Ouais. T'es passé par. Comment, ouais. Ok. Bah, ils sont. Bah, c'est du bon matos. Ouais, c'est clair. C'est clair. Ils sont disponibles et tout. Ouais, niveau pro, il suffit bien tout ça. Ouais. Peu de retard, mais. Bah, on l'avait pas au printemps. D'accord. Mais bon, comme on n'a pas fait de vélo au printemps, c'est pas bien grave. Ça t'a pas impacté, on va dire. Mais Est-ce que toi, après, t'avais quoi là? T'avais un extracteur ouais, classique. Hein. Classique. Ouais. Ah, c'est sûr que là, avec 5 tonnes, ça commence à causer un petit peu, j'ai envie de dire. Ouais, c'est sur équipe, mais c'est pas. Nous, on veut pas passer de temps. Si en 2 jours c'est fait, c'est bien. C'est ça en fait, après tout est notion de temps en fait. Est-ce que tu veux pas dépenser et passer plus de temps, ou est-ce que tu passes moins de temps mais tu dépenses un peu? L'important il est à passer sur les ruches, il est pas là. L'extraction, c'est clair. Ouais, t'as raison. Ok. Donc ça, dimanche on le finit, et puis normalement le 10 on commence à extraire. Ok. Donc là on voit les larves. Tu vois, donc là ce sont des larves qui viennent d'éclore. Et c'est celle-ci que l'on va mettre à élever cet après-midi. Donc l'étape du matin, elle va consister à prélever ces larves avec un petit appareil, ça s'appelle un picking. Salut les guêpes. Et on va la transposer dans ces cupules en plastique. Ok. Donc tu as des gens qui pourraient nous dire c'est bizarre, tu as du nectar au milieu. Mais non, c'est des larves qui sont dans une petite bouillie larvaire. Ouais. Et là on peut voir le pollen stocké, et là c'est du nectar. Et après tu as le nectar en haut. Bah, tu as une belle lecture de cadre en fait, hein. C'est standard, c'est comme ça devrait être tout le temps quoi. Oui, c'est un miel, pollen et couvain au milieu. Une particularité du coup quand tu fais là le picking comme ça, tu dois la repositionner comme tu l'as trouvé ou... Ah non, tu prends la larve, ouais. Tu la mets au fond, faut juste qu'elle soit au fond, avec un petit peu de bouillie pour pas qu'elle sèche, parce qu'en fait là on commence, tu vois, il est 9h et en fait on n'est pas aux ruches en 16h. Ok. Donc il faut surtout pas... Une larve c'est très solide. Ouais. C'est vraiment costaud et la seule chose qui peut lui arriver c'est de sécher. Ok. Mais là elle va... Parce que des fois on peut entendre, moi j'ai déjà entendu le fait de vraiment la prendre et de la poser dans l'état, de la façon où elle était mise au niveau du cadre. Donc ok. Ouais, moi aussi je pensais que c'était toujours entendu comme quoi c'était délicat. Ouais, c'est pour ça. Okay. C'est super costaud une larve. Tu peux me permettre? Ouais, si tu veux la filmer ou n'importe. Ouais, donc là on voit bien au fond. On voit bien les larves.
On pourrait croire qu'il y a juste une toute petite goutte au fond de bouillie. Et en fait, tu as la cellule, enfin, tu as la larve qui est avec. Ouais. En fait, le fouki, lui, il passe il glisse le long de l'alvéole. Ouais. On soulève et en fait, on arrive à prendre la larve et avec un petit peu de bouillie larvaire. Ouais. Et ça va éviter le dessèchement. Toi, pareil, pour éviter le dessèchement, ou est-ce que toi tu remets une genre de bouillie ou un mélange eau, gelée royale non plus? Les lattes de cupule, D'accord. elles sont sèches là. Ok. Elles sont sèches. Et toi, tu rajouteras rien, Rien du tu tout. remettras pas. Non. Ok. Et en fait, pour éviter que ça se déchète, tu verras tout à l'heure, on va mettre un chiffon mouillé. Un linge Voilà. vide. Ouais. Ok. Et là, avec ce que tu as récupéré, et du coup, le temps de greffage, tu vas en greffer combien là Donc sur en la théorie, journée, là on greffe 6000 larves. À la journée, là, comme ça? Ouais. Ok. Et bah, aujourd'hui, malheureusement, Un petit peu moins. on en a moins. Ouais, c'est à peu près ça, on fait entre 6 et 7000 larves. Pour à peu près 50 ruches de production. 50 ruches de prod en gelée royale. Mm. Ok. Je vois qu'il y en a certaines que tu prends, tu mets, il y en a d'autres que tu sors, que tu enlèves. Ouais, parce que je l'ai mis de travers. Enfin, je l'ai pas mis, j'ai juste pris la bouillie. D'accord, ok. Il n'y avait pas de larve. Il y avait pas de larve. Quand je vois pas la larve, Ok. en fait, où là il y avait une petite impureté. D'accord. Et puis en fait je vois que ça. Quand on a pris, hop, ça brille plus. Ouais. Donc je prends là où ça brille, et en fait je vérifie si c'est bien au fond. Je me fatigue pas à regarder si. Parce qu'en fait c'est quand même fatigant. Ouais, je pense que ça doit demander quand même une certaine concentration sur le fait Mais de c'est une habitude, hein, c'est. avoir une bonne vue aussi. Ouais. Toi, comment tu procèdes là sur la récupération des larves? Tu te mets toujours sur, on va dire, un secteur de cellules et tu essayes de vraiment l'épuiser avant de passer sur les Ouais, côtés. Tu vois, ça fait un rond. Ouais. En fait, on y va en rond. Parce qu'on prend les larves les plus petites. Okay. Donc les larves les plus petites, parce que plus on met une larve petite, et bon, il y a de chances que, parce qu'arrivé à un stade, si une larve qui a trop d'heures, à partir de 3 jours et demi, elle va commencer à manger la gelée. Donc plus on la met petite, et on arrive aux 3 jours après, on arrive au pic, là où il y a le plus de gelée dans la cupule. Donc le mieux c'est de prendre les plus petites larves. Qui sont, même si on sait que celles-ci elles ont tous 6 heures au maximum, on prend quand même les plus petites. Ok, donc tu prends les périphéries. Ouais, donc on y va, on attaque comme ça en périphérie. Ok, et en fait, si on n'a pas assez de larves, c'est ce qui va arriver là, ouais. on finira par prendre au centre tout à l'heure. Mais on va faire en périphérie. Alors il y en a qui font ligne par ligne, chacun sa technique. D'accord, ok. Voilà, ça te demande combien de temps là en greffage comme ça là sur, on greffe à peu près 1000 larves à l'heure. Ok. Donc là on y est pour normalement on est deux. Donc en 3 heures ça fait. Ouais. Mais là t'es tout seul. Ouais. Même pas, il a récupéré la main-d'œuvre gratuite. Ah, apparemment. Je pense que j'ai pas encore la dextérité que Guillaume a. « 1000 pour Mathieu. » Sur la journée. Sur la journée. Sur la journée, pas à l'heure. Au niveau du matos, toi t'as des spécificités sanitaires entre chaque rotation, après la récupération ou...
Là, au niveau des cupules, des choses comme ça, tu dois les désinfecter. Les cupules, elles sont... Donc là, on utilise des cupules qui ont été lavées simplement au jet d'eau. D'accord. Haute pression. Et... Ok, laver à jet d'eau. Ouais, surtout pas de produits. C'est juste un jet d'eau haute pression. D'accord. Ouais, pour faire sauter les restes de cire et les restes de la dernière production, donc de gelée. Ouais. Donc, parce qu'on n'arrive pas à tout aspirer, donc toujours... Ah ouais, tout sera pas aspiré Ouais, il y a un petit fond qui reste. Ouais, il reste un petit peu. Ok. Donc c'est juste passé au jet haute pression. J'aime bien en tout cas parce que, moi j'avais déjà vu, pas moi en perso direct, hein, mais j'avais déjà vu des personnes qui commençaient à faire du picking comme ça. Et tu sais, ils ont un genre d'établi ultra high-tech en fait, avec des trucs pour mettre, pour poser, pour reprendre et tout. Mais là, c'est en mode vraiment, on fait avec ce qu'on a et. Non, mais c'est suffisant. C'est pas mal. Après, c'est bien. Non, mais carrément, c'est bien. En fait, parce qu'en fait, t'as pas besoin de plus en fait, tu vois. Genre comme une O7 pour te positionner. Tu tombes pas, j'ai envie de dire, dans l'utilisation de matériel à outrance ou dans la consommation à outrance, tu sais, de matos comme on peut avoir. Des fois chez certains apiculteurs, tu vois, ils sont ultra équipés, on a les derniers trucs, derniers cris qui inox à lui en fait, et, alors que là, tu vois, une lampe et une lampe, une O7, et puis c'est parti quoi, quasiment. Ouais, bon, pour le gaffage, j'ai pas besoin de matériel, c'est la lampe la plus importante, et puis d'être aussi confortable. Ouais, bien installé, parce que du coup, si tu commences à mettre du temps. T'as plus de contraintes là sur la prod de gelée royale que sur, sur le miel? Non, c'est différent. Il faut aimer la partie intérieure, la partie picking, c'est ça? Ouais. La partie labo, elle prend quand même beaucoup de temps. Quoi. Ouais. Est-ce que tu as des contraintes particulières, le fait d'être en bio pour la gelée royale? Non. Bah, le bio, que ce soit en gelée ou en miel ou toutes les autres productions apicoles, c'est les mêmes. C'est le cahier des charges de l'agriculture biologique, donc c'est les mêmes. La contrainte principale, c'est les traitements médicamenteux pour le varroa. D'accord. Et le nourrissement en hiver, parce que des sucres coûtent cher. Quoi. Ouais. Parce que c'est la tonne, c'est 1300 € à peu près. En bio. Et en conventionnel, on la touche à 460, 470. D'accord. Fois 3 quoi. Donc c'est... Toi, ça t'a demandé une adaptation particulière, le fait de passer en bio Non, je me suis installé directement en bio. T'étais direct en bio? Ouais. Ok, ouais, donc du coup, t'as pas besoin de faire de modif ou... Non. Ok. Toi, à la base, tous les deux, vous étiez issus de l'apiculture, par la famille ou même pas? Du tout. C'est une création. Ok. Un choix. Ouais, c'était un loisir qui est devenu une profession. Plutôt clair, une reconversion. Ah oui, c'est une reconversion. Ça n'a pas été trop dur pour toi? T'as pas eu peur de tout lâcher pour te lancer à l'autre? C'est... Non, c'est un choix. C'est un rythme de vie différent. On travaille pour soi. C'est complètement différent d'avoir un patron. Et voilà, c'était... Ouais, non, je trouve ça... Il faut se poser les bonnes questions et je ne regrette pas. Hein. J'aimais mon travail avant, hein, mais... C'est pas indiscret, t'étais dans quoi avant? J'étais esthéticienne. D'accord. Donc j'aime mon travail, mais la qualité de vie, là, elle est complètement différente. Et est-ce que tu te serais lancé dans cette reconversion si ça n'avait pas été de la gelée royale?
Ça avait été du miel? Ouais, par exemple, du miel. Oui, du miel on en fait, on espère en faire plus. Mais financièrement, tu penses que vous en sortirez sorti à deux, en faisant que du miel par exemple? Oui, bien sûr. Ouais. Oui, il y a de quoi. Bon, le miel, ça se vend Ah bien. oui. Le miel, ça se vend quand même à des prix Ah oui, il y a de qui quoi. sont. Enfin, c'est rémunérateur, ouais. Je pense qu'il Autant faut. que le gelé, hein. Ouais. Mais la gelée a quand même Peut-être faut- un attrait économique peut-être plus important que le miel, non? Par rapport à Disons Oui. qu'il y a besoin peut-être de moins d'équipement. moins de matos et miel. moins de... En miel, tu vois, en gelée, il y a besoin d'une pompe, de ruches, une pompe à vide, des ruches, des lampes, c'est du petit matériel qui coûte pas très cher. Tout de suite, quand on fait du miel et que l'on fait des transhumances, les investissements sont un peu plus lourds. Il faut un véhicule, il faut une remorque, Surtout au début quand on se lance. il y a des grues, il y a le matériel d'extraction, il y a les locaux qui sont plus grands. Tout est un peu plus... Mais... Qu'on a maintenant. Oui, c'est ça, c'est l'investissement, c'est au début quoi. Après, quand tu l'as payé, après. Ouais, c'est que ça amortit, ça amortit. Voilà. Ah, surtout quand tu vois la ligne que vous avez là maintenant, quoi. Ah, elle a pas encore servi bien. Ouais, c'est ce qu'il nous disait, ouais. Elle est belle. On attend. Tout à l'heure, on parlait un petit peu là au niveau du poids par rapport à la quantité de gelée royale récoltée là. Sur une barrette simple ou double, tu récupères combien de gelée royale après? Donc sur une barrette simple, donc la moyenne, t'es à 10-12 grammes. Ok, donc là toi Donc, t'es pour sur une 30 double. Pour 30 cupules, donc 10-12 grammes, et pour une double, donc ça fait 60 Ah cupules. non. On va être à 24 grammes, Non, mais quelque là, chose c'est comme une ça, grosse 25 grammes. barre. Une fois que tu as fait enfin que vous avez fait pardon le picking, toi tu replaces quand le cadre dans la ruche? Dans la journée ou... Ouais, celui-là, ouais. Celui-là, il sert que à être destiné. On va prendre toutes les larves. Ok. Donc il va plus rien rester. D'accord, ok. Et en fait, on le passe au Karcher aussi, Ok. et il va resservir une prochaine fois. Ah ouais, ok, mais du Ouais. coup il sera En fait, complet. c'est des cadres, parce qu'en fait, pour greffer, Ouais. t'as besoin de. Le top, c'est d'avoir un cadre noir. Ok. Donc ça se voit bien. D'accord. Tu vois bien les larves au fond. Ok. Et donc, quand t'as un bon cadre, tu le réutilises. Ok. Il y Et a des cadres qu'on a là, utilisés en fait, on a le stock. ok, du coup tu le passes à la flotte et Pour c'est. faire sauter les dernières larves qu'on n'aurait pas pris. Ok. Et c'est reparti. D'accord. Parce que si tu remets comme ça, Ouais, c'est ce que les j'avais. quelques larves qui restent vont être rélevées. Ouais. Donc tu vas te retrouver avec des grosses, des petites. Ouais, justement, Et c'est. là, en fait, on a que. C'est là où je voulais en venir justement, c'est le fait que tu ne le réintègres pas parce que ce qui reste, elles vont élever. Ok, elles vont pas les supprimer ou. Non, ils vont les rélever. Hein. Ok. Vous êtes sur une production assez conséquente par rapport à ce que vous faites à l'année. Vous faites combien à l'année déjà? Entre à peu près 100 kilos. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est possible que quelqu'un se fasse entre guillemets sa petite production perso Oh, bah, oui. à petite échelle? Pour une consommation perso, ouais, c'est facile de faire une centaine de grammes assez facilement avec n'importe quelle abeille. Hein. Ouais. Faut juste acquérir la technique et puis c'est bon. Hein. Parce que là, tu disais, du coup, toi, là, vous prélevez au 4e jour, c'est ça? Ouais. Ok. Juste après le stade d'œuf. Ouais. Ok. Donc c'est pas compliqué, c'est comme un élevage de rennes. Ouais. On écourte en fait. Ouais, est-ce que tu mets fin pour Ouais. la récupération? C'est quelqu'un qui a déjà, entre guillemets, sur une base d'élevage de rennes. Ouais, Il pourrait potentiellement faire sa petite production en perso dessus. Ouais. Ok. Bon, il y a des apiculteurs qui font ça en plus petite quantité. Hein. Tu veux dire Des apiculteurs professionnels. Hein. Tu veux dire en professionnel? Oui. Ils font ça par rapport à quoi? Sur une diversification de produits ou parce qu'ils n'ont Voilà, pas le temps de ils font faire plusieurs, plus Non, ils font plusieurs produits. D'accord. Nous on est spécialisé en gelée. Ouais. On fait une production annexe de miel. Ouais. Et on peut bien imaginer le contraire.
Ouais, bien sûr. spécialisé en miel et puis faire une petite production annexe de gelée royale. De gelée, ouais. Et en version pro, tu penses que c'est plus viable économiquement de se spécialiser, on va dire, sur un pan de l'apiculture ou d'être, entre guillemets, multiproduit comme ça? Ouais. Les deux productions, je pense qu'on crée les mêmes... Parce qu'après, t'as pas les mêmes forcément marges, le les même mêmes matériel, chiffres. après, t'as pas C'est- forcément le ça même va être- matériel. ouais. Ça va être une question d'investissement au départ. Ouais. Mais après, que ce soit spécialisé en miel ou en gelée, je pense que d'un point de vue viabilité économique de l'exploitation, ça doit être à peu près la même chose. D'accord. Ce qui est certain, c'est qu'il y a besoin de matériel beaucoup moins onéreux pour produire de la gelée. Ah, elle avait une chasse. Non, c'était le tonnerre. Le Concorde. C'est le Concorde qui vient de passer, ouais. Sur tout ce qui est l'art, picking, il faut faire ça au niveau des conditions, qu'il fasse pas trop sec pour éviter que la larve sèche. Est-ce qu'il faut éviter les UV? Est-ce que tu as des conditions particulières par rapport à ça? Bon, ce qui est le plus gros risque, c'est que la larve sèche entre le moment où on la met dans notre cupule et entre le moment où on va l'introduire dans une ruche. Ok. C'est vraiment que la larve risque de sécher. Ok. Mais avec le simple fait de mettre un linge humide, c'est largement suffisant. C'est vite. Ok. Après, sur les UV, en fait, quand on est sur le rucher, on introduit directement. Ouais. Donc ça reste pas comme ça, la lumière. D'accord. Mais quelqu'un, imaginons une plus petite échelle qui veut faire genre ça dans sa voiture, puis il prend un câble, il se met à l'arrière, il fait un peu de picking, c'est pas... Non. Ok. Ça va pas détailler en règle générale. D'accord. Donc vous, après, avec les conditions météo, tout ça, de toute façon, il faut respecter les délais, je pense, c'est ça. Si vous avez mis les câbles et qu'il faut récupérer à 4 jours, même si potentiellement la météo n'est pas tip top, il faut récupérer dans tous les cas. Ouais, dans tous les cas. Ouais. En fait, c'est planifié par horaire. À telle heure, c'est d'aller chercher les cadres pour avoir les larves. À telle heure, on greffe. Et puis à telle heure, on va introduire dans les ruches. Ok. Vous êtes peut-être un petit peu moins dépendant, on va dire, des mielés. De tout ce qui peut être mielé, on va dire, de l'extérieur en fait. Ah bah par rapport à quelqu'un qui fait vraiment de la prod de miel, je veux pas comparer. Ouais, mais quelqu'un qui fait de la prod de miel, il est obligé d'aller au ruche aussi, il y a quand même des impératifs. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Ce que je veux dire, c'est que tu vois, par exemple, si tu peux avoir, entre guillemets, tu peux avoir une mauvaise saison au niveau du miel parce que tu as eu une intempérie, tu as eu quelque chose. Du coup, toi, ça vous affecte peut-être un petit peu moins. On peut le rattraper, parce qu'on peut redonner à manger, on peut pallier au manque de nourriture. Ouais, voilà, par rapport à ça. Okay. On peut stimuler au miel. On a remarqué quand même, quand il y a des intempéries, il y a une moins bonne acceptation. D'accord. Donc moins bonne récolte. D'accord, ok. Ouais, donc ça joue quand même dessus aussi, ouais. Mais qu'aujourd'hui, un temps orageux, c'est pas terrible. Voilà. Au niveau des acceptations. Ok. D'accord. Ce qu'on va introduire. Si toutes ces lattes-là, on sait qu'il y aura un tout petit peu moins d'acceptation. Ok. D'ailleurs, au niveau du taux d'acceptation, vous êtes en moyenne, vous êtes combien? 80%. 80%. Ouais. Ok. Après, pour la fin de production, ça se passe comment? C'est vous qui décidez de mettre un stop parce que soit il n'y a plus assez de larves ou la météo se dégrade de trop, ou est-ce que c'est plus par rapport à l'abeille et à la reine Est-ce qu'il y a une saison pour la fin de la gelée? Oui, après août, déjà, fin juillet, ça commence à devenir un petit peu plus difficile. Et fin août, ça devient vraiment très difficile.
Okay. Nous, on va arrêter quand on a produit pour notre clientèle, quoi. Donc ça, c'est le minimum. Après, on peut pas non plus... si on a pris trop de retard dans la saison, on peut pas aller au mois de septembre, c'est vraiment compliqué, quoi. On l'a déjà fait début septembre. Ouais, mais c'est pas... Mais c'est des petites levées, on fait vraiment pas grand-chose. Vous commencez l'année en fait en ayant déjà un objectif de quantité prédéfini que vous avez vu avec vos clients, enfin avec vos acheteurs en fait. C'est ça. Oui. D'accord. Ouais, donc ça met un peu la pression quand même. Oui. Ah ouais, non, parce qu'en fait, je pensais pas que c'était dans ce sens-là en fait. On a si on produit... Là, après, tout à l'heure, on disait qu'on pourrait produire beaucoup plus. Ouais. On est obligé de dire aux clients qu'on pourra pas aller plus que ça a un seuil, quoi. Ouais. D'accord. On peut pas produire non-stop. Ouais. Ouais, donc c'est sûr que si tu as déjà prédéfini une quantité donnée et tout ça, c'est sûr que... Mais on définit une quantité dont on sait qu'on est capable de... Ouais, bien sûr, je suis d'accord. On reste sur... Sinon, ça peut te mettre une balle dans le pied si vous faites ça. Oui. Si ça arrive pas à terme des contrats et en plus... Si c'est pour pas satisfaire les clients, c'est pas la peine. Ah, tu m'étonnes. Faut rester en bon terme avec eux. Au niveau des abeilles, tu travailles avec quelle variété d'abeilles pour faire de la gelée royale? Donc c'est une abeille sélectionnée au sein du GPGR. Il y a un plan sélection. On donne pour différents critères. On sélectionne sur ces critères-là ce qui convient aux apiculteurs, producteurs de gelée. Okay. Donc le critère principal, ça va être de produire forcément de la gelée, d'être autonome en aliments, et puis forcément résistant aux différentes maladies de l'abeille. Ok, d'accord. Après, c'est vrai que tu en as beaucoup qui sont, par exemple, en bugfast. Là, ça n'a rien à voir par rapport à ce que... Non, la bugfast, elle ne ferait pas autant de gelée, elle n'est pas très bonne éleveuse. Ouais. C'est une abeille idéale pour la production de miel, mais pas pas en gelée royale. C'est plus orienté type ligustica, c'est ça? C'est une base ligustica qui a été adaptée, on va dire. Adaptée selon les besoins des apiculteurs. Ouais, la région aussi. Il y a beaucoup de croisements quand même qui ont été faits, mais c'est une abeille qui reste, comme on dit, jaune. Quoi. Ouais. Qui est assez prolifique, qui fait des grosses quantités d'abeilles. Parce que c'est vrai, vous avez pu voir sur la vidéo tout à l'heure, mais sur le début, les colonies sont quand même très populeuses. C'est vraiment de belles colonies. Ouais, pour produire de la gelée, il faut pour que les abeilles sécrètent il faut beaucoup de nourrice pour sécréter cette gelée royale. Ouais. Donc il faut vraiment beaucoup d'abeilles. Tout à l'heure, tu disais que tu avais un autre apiculteur pro là, qui était sur autour des 18 km là, apparemment. Au niveau gelée royale, est-ce que tu sais à peu près le nombre que vous êtes sur la région ou en France par rapport à la production qui est faite? Alors en France, on est 100 adhérents au GPGR. D'accord. Et ce qui correspond à une production de 2 tonnes 5 à peu près. 2 tonnes 5. Ouais. Et en Haute-France, on doit être 4 apiculteurs adhérents au GPGR. D'accord. Ok. Et en conso annuel, en France, par rapport c'est 2 tonnes et demie, c'est ça que tu disais? Alors la production de sous label GRF, c'est 2 tonnes et demie à peu près. Et la consommation, elle est beaucoup plus importante puisque nous on représente que 2% de la consommation. Ah ouais. Donc, toi, derrière ton écran, tu as bien entendu 2% de la consommation française. Ouais, et sous label GRF. Le reste, c'est d'autres productions françaises, mais c'est presque insignifiant. Ouais.
Et le reste, c'est que de l'importation. Ah oui. Donc on va y venir, de l'importation. Et après, c'est principalement de l'importation quoi, asiatique, Amérique latine. Chine. Ouais. C'est Chine. Okay. Et par rapport à ça, est-ce que, il y a un suivi, un contrôle qui est fait par rapport à l'importation faite? Je doute forcément des contrôles, et on n'est pas du tout sur une même qualité. Ouais. Les gelées d'importation sont c'est des gelées produites avec nourrissement au sucre des abeilles. Ah ouais. C'est pratiquement systématique. Ok. Il n'y a que le GRF et le bio qui garantissent, le bio français qui garantit que ce soit pas nourri des abeilles. Ce petit sigle-là. Ouais, voilà, vous avez le logo GRF. L'importation, on la retrouve beaucoup en pilier, comme on fait nous au GPGR. Ouais. C'est beaucoup de la gelée que destinée à l'industrie pharmaceutique ou pseudo-pharmaceutique, dans des ampoules, dans des gélules. Par rapport à l'importation chinoise, tu veux dire? Par rapport à l'importation. Ouais. Donc c'est principalement tout ce qui va être gelé mais coupé en fait. Ouais, dans des préparations, sous forme d'ampoules. Ouais. Qu'on appelle complément alimentaire. Ouais, les compléments, ouais. Exact. Bon Mathieu, sur la paroi. Ouais, ok. Alors, attends, pour les internautes, Mathieu, qu'est-ce que tu fais? on s'essaye au picking. C'est pas ma spécialité. Hein. La fabrique typique fait du picking. Ok, ça a l'air bon. Montre à la dame avant. Pour pas te faire de bêtises. Tiens, voilà. Sur la bordure, il me semble. Ouais, très bien. Ah. Ça y est. Il est validé. Attends, je regarde pour la remettre ici, je crois qu'il n'y en a pas. Et ouais, regardez, elle est là. Hein. Ici, là. Non, celle-là. Ouais, on la voit. Bon, je suis validé. Bon, on va laisser tomber, il n'y a plus de job à prendre en fait. Plus de job, c'est fini. Il a piqué la place. Bon, comme tu peux le constater, on vient d'arriver à quasiment 1 heure de vidéo. J'ai donc décidé de faire ce reportage sur la gelée royale française en 2 parties. Sur cette première partie, tu as vu la récupération des larves le matin plus la partie picking. Voilà. Et sur cette partie 2, on va terminer le picking et on va passer à la mise en place des nouvelles cupules dans les ruches et à l'extraction, la récupération de la gelée royale dans les cupules qui ont été récupérées l'après-midi. Donc, eh bien, sois un petit peu patient, je vais très rapidement éditer la deuxième partie sur la gelée royale. Si tu ne l'as pas déjà fait, eh bien, rejoins-moi sur les différents réseaux sociaux. Tu as encore l'ebook offert dans la description. Et n'hésite pas à t'abonner et aussi à déclencher la petite cloche qui sera juste à côté du logo s'abonner pour eh bien, être averti de la sortie de la partie 2 sur la gelée royale. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de quand tu regarderas la vidéo. Et moi, je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.